buvez un peu d'eau pour hydrater vos neurones. Là, je suis actuellement punie par la prof. Est-ce que quelqu'un a envie de dire ce qu'il interprète à travers cette photo-là? Christelle, tu ressens quoi, toi? Pour moi, on voit des tiges de fleurs avec une perruque. Donc moi, je me dis, le photographe, il a voulu représenter peut-être qu'on oublie trop que la nature est humaine. Mais en même temps... C'est bien. Est-ce que quelqu'un a une autre interprétation? Oui, Sarah? Moi, je suis pas sensible à ce type d'art, donc ça me procure rien de spécial. Mais après, je me dis peut-être en cherchant un peu, il voulait montrer que la nature et l'homme finalement sont un peu reliés, connectés, et qu'au-delà de ça, ce qui reste en fait, c'est la vie. Bon, par exemple, là, la personne, elle est plus là, mais il y a sa perruque qui reste. En vrai, on n'emporte rien, donc. Mais c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Tu m'as même donné de nouvelles idées. En écoutant les filles, en regardant encore attentivement la photo, on voit que les tiges sont décorées par un vase, et finalement, la perruque, c'est la décoration sur tête d'une femme. Donc, il y a aussi un aspect de pouvoir décorer le côté vivant par autre chose. Pour moi, les tiges, elles sont à la place de la tête. Comme elles sont dans un vase et qu'elles sont dans l'eau, ça me fait penser à la créativité. Les idées qui naissent dans la tête, parce que ça pousse dans le vase à la place de la tête, mais bon, chacun peut interpréter ce qu'il veut. Ensuite, nous, on va apprendre à utiliser le mode manuel. Parce que si vous êtes en automatique, en fait, vous n'êtes pas en train de faire de la direction artistique. En fait, c'est l'appareil qui choisit pour vous les paramètres et vous subissez ça. Alors que vous devez avoir plutôt une posture de DA, donc je choisis la direction dans son entièreté de ma photo. On va venir découvrir les paramètres de l'appareil. On passe à la partie technique. Donc là, buvez un peu d'eau pour hydrater vos neurones. Le triangle d'exposition, ça va être les 3 paramètres dans votre appareil que vous allez devoir modifier pour avoir le rendu que vous souhaitez. Ils sont interdépendants. C'est-à-dire que si je change un paramètre, je dois changer les 2 autres. On a les ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture. Le plus facile, c'est les ISO. Tous les appareils sont dotés de ce réglage-là. C'est la sensibilité du capteur à la lumière. Plus les ISO sont bas, moins le capteur il va être sensible. Et en fait, ça va être à vous de jauger et de vous arrêter sur le bon paramètre pour que ce soit ni trop sombre ni trop clair. Deuxième paramètre, c'est la vitesse d'obturation. C'est le temps pendant lequel le capteur il va être exposé à la lumière. Si j'ai un sujet qui est en mouvement, si je veux avoir la personne nette, je dois augmenter la vitesse pour que la photo elle se prenne vite. Tac, direct. Dernier paramètre, c'est l'ouverture. Ça, c'est le paramètre le plus relou. Plus la valeur est petite, plus l'ouverture, elle est grande. Et du coup, j'ai beaucoup de lumière qui rentre. Si ma valeur, elle est grande, mon ouverture, elle est petite, et du coup, j'ai moins de lumière qui rentre. Mais à quoi ça sert d'ouvrir et de fermer le diaphragme? Ça sert à avoir un flou d'arrière-plan. Si je veux pas de flou d'arrière-plan et que je veux que tout soit net, le premier, le deuxième et le troisième plan, je vais augmenter ici mon F. Faut juste dire qu'on réfléchit à l'envers. Je termine avec un truc, c'est les règles de composition. C'est hyper rapide. Ça correspond à la manière dont les éléments ils vont être organisés dans une image. La première règle, c'est la règle des tiers. Sur votre téléphone, je vous conseille dès à présent d'activer la grille. Comme ça vous servira quand vous ferez des stories. Dans les paramètres, vous allez dans appareil photo et ensuite, il y a composition grille. Vous activez la grille. Comme ça, quand vous allez prendre des photos, vous allez voir que ça va beaucoup vous aider à placer les éléments dans les endroits stratégiques qui sont les intersections des grilles. Donc, il y en a 4. Bonjour. Pour ce séminaire, on a choisi la marque Bretz. On a choisi donc 2 saveurs. La première, ça va être chèvre et piment d'Espelette. Et la seconde, pour faire honneur aux Bretons, la beurre salé. On a choisi Badois. Parce que c'est une marque qu'on voit souvent en ce moment. Ils ont lancé plein de nouveaux goûts pour l'été. Pamplemousse, citron, agrumes, fruits rouges. On veut quelque chose de très coloré, très girly. Donc nous, du coup, on a choisi la marque Ciao Kombucha, donc c'est la marque de Squeezie. On a choisi cette marque parce qu'on trouvait que c'était une marque qui avait pas mal de couleurs. On trouvait qu'il y avait un truc assez intéressant à faire autour des fruits pour le shooting. Coucou tout le monde! On se présente, on est passé de pire ennemi à meilleure copine. On a choisi comme marque Michel Augustin parce que c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup dans la communication. Ce qui est cool en vrai, c'est manier la caméra. On a très hâte et surtout qu'on a une très bonne prof. Ça donne que envie de travailler parce qu'elle nous partage avec passion. Ok, du coup, nous on part sur la marque Franui. On a choisi cette marque-là parce qu'elle est esthétiquement très jolie. Il y a plein d'options à faire pour faire de la publicité créative. Et puis c'est tout ce qu'on aime, hein, le chocolat, les fruits. C'est bon, tout le monde adore ça. Parce que oui, c'est fruité, c'est l'été. Et nous, vu qu'on est des communicants, on choisit bien notre cible, on choisit le bon moment et c'était le produit parfait. What's up? She said, hey, body on my left and she licking like, body on my right and she licking like, hey, she just want my, hey, call me. Yeah, you just took, just took, just took, just took, yeah, you just took, just took, just took, yeah, you just took, just took, just took, just took, yeah, you just took. She like Prada, Celine, she want me for her fantasy. She thinks that money grows on trees. You know it is generation.
road. Shawty screaming like she said the Holy Ghost. You know I'm just tryna really let you know. Touching on your body. What's up? She said, hey, body on my left and she licking like. Body on my right and she licking like. Jour 3 du séminaire, on est en train de faire nos phototests. Là, je suis actuellement punie par la prof parce que je suis trop investie. Et si une patate tombe, 1 heure de plus. Tu montres à la Osmo? Sans retouche et tout. Mais c'était bien de mettre l'appareil, ça continue. Bonjour. Il y a la prof qui se filme. Alors, est-ce que vous voulez expliquer ce qui est en train de se passer? Quel est le conflit que vous rencontrez et comment est-ce qu'on peut gérer la situation pour que tout se passe au mieux en utilisant la communication non violente? D'accord, parce qu'on va trouver un plan B. Exactement. Non, mais Et la prof, elle peut vous aider à trouver un plan B. c'est surtout que j'avais proposé que là, quand on aille au Franprix, mais personne m'écoute en fait. Donc bon. Faut toujours garder le sourire, voilà. Vous pouvez faire ça en attendant. Elles sont trop bonnes les Franprix. Ah ouais, vraiment. Qui va boire ça? Sérieux? Ouais. Cap ou pas cap? Oula. Ouais, vous faites le dynamique là, c'est ça? Oui. Après, Oh là là. Ah, c'est bien, hein. J'adore. show me. Oui, c'est bien, on dirait que la bouteille elle prend un bain. Vous pouvez montrer la bouteille que j'ai cherché. recherché. Je suis allée dans 10 magasins. Madame, pourquoi c'est vachement flou quand on essaie de prendre Du chocolat sur l'objectif. Une pépite de chocolat. Ok, d'accord. Tu veux manger du chocolat? Je pense qu'on aura laissé ce photo là. Mettez-moi de la lumière sur la chips. Donc, regardez, là la chips elle est nette. Tiens, regarde, mets-toi à ma place. On travaille, hein, on travaille. Tac, tac, tac. Oui. Vous pouvez rentrer. Du coup, là, j'ai ma photo. Alors, le premier truc que je vais faire, c'est que je vais la recadrer parce que là, le format, il n'est pas vraiment compatible avec les réseaux sociaux. J'ai des dimensions préenregistrées. Donc, moi, je vais cliquer sur 16/9. OK, et quand c'est bon, je fais entrer. J'ai sur Lightroom la chance d'avoir des presets. Donc là, j'ai des retouches préenregistrées. Mais bien sûr, c'est comme le mode auto sur l'appareil. Moi, je vous conseille pas d'utiliser des effets déjà tout faits. On va aller nous-mêmes créer notre retouche, donc ici. Et là, vous allez reconnaître les mêmes paramètres que sur l'iPhone quand vous retouchez une photo dans votre galerie, parce que vous avez l'exposition de la photo, le contraste. Attention, le contraste, quand on l'augmente, ça sature aussi les couleurs. Donc, il ne faut pas trop en mettre. Ensuite, les ombres, que je peux intensifier ou tenter d'amoindrir, les blancs et les noirs. Le plus intéressant, ça va être les couleurs. Parce que sur Lightroom, je peux choisir d'agir sur une couleur en particulier. Nous, on connaît la saturation basique, celle qu'on a dans nos retouches téléphones. Le problème, c'est que cette saturation-là, elle sature toute l'image. Donc, au final, on a un rendu qui est plat. Ça vous est déjà arrivé de vouloir, je sais pas, rendre un ciel plus bleu sur une photo et en fait, ça vous sature aussi votre couleur de peau et vous changez de couleur de peau sur la photo alors que de base, vous vouliez juste que le ciel soit pétant. Et grâce à cet outil, le mélangeur de couleurs, vous allez pouvoir agir distinctement sur les couleurs. Alors, montrez-moi. Ah ouais, sympa, sympa, sympa. C'est magnifique. Avant, après. Trop bien. Est-ce que vous avez un petit avant-après à me montrer? Votre préféré? Allez, je voulais choisir. Et B, c'est hyper fidèle à la réalité. Hein. En fait, ça a vraiment explosé, mais pas assez pour faire l'effet. Ah bah oui, oui, oui. Mais non, mais c'est bien. Sur la vidéo, le vlog, vous verrez, ça a vraiment explosé. Marine peut en témoigner. Dans le visage? Ouais. On l'a protégé partout sauf le visage. Mais heureusement que ça n'a pas sali l'objectif. On a mis des nappes et tout pour pas salir. Ok, ça rend super bien. Merci. Bravo. Tac. Ça a craqué, c'est normal. Tout va bien. Alors, moi, je pense qu'on est à ça
d'avoir un truc incroyable, mais c'est des détails. Par exemple, tu vois ton affiche orange, elle est chargée parce qu'on a plein de bouteilles. En plus de ça, tu nous mets un fond pétant. Donc là, pour trouver un équilibre, il va falloir que tu fasses un compromis. Moi, je l'ai rajouté parce que j'ai réussi à choper Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, et là on tient un truc. Mais là le problème c'est cette photo. Parce que tu vois, si je la mets là... Si je la décale, je suis obligée de la grossir et du coup je perds... Sauf si tu fais ton design sur Photoshop. Parce que du coup, si tu fais ton affiche sur Photoshop, il y a un raccourci pour étendre le fond en 1 seconde. Je peux te montrer. Et là, tu vas faire édition, échelle basée sur le contenu. Maintiens Shift pour moi. Oh, mais non. Si. Oh. Ah non, mais c'est génial. Eh oui. C'est comme ça qu'on fait. Just